Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous faire le bilan du SSR Nutrition. Comme je vous l'ai dit il y a un petit moment de ça, je suis rentrée dans un centre pour maigrir, voilà. Donc, c'était un centre pour maigrir, mais pas que. Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo ce qu'il y avait dans le centre, ce qu'il y avait dans le centre, les ateliers qu'on a fait, etc. Alors déjà, l'accueil, donc je suis rentrée un mardi, voilà, et j'ai été très bien pris en charge au début. Donc pendant la matinée, j'ai eu la visite de plusieurs personnes, donc la diététicienne, la médecin, la kiné, je crois, oui, la kiné et la coach de sport et une infirmière pour prendre ma tension, ma fièvre, etc. Donc, toute la matinée, j'ai eu la visite de plusieurs spécialistes dans ma chambre. Donc, j'avais une chambre toute seule. Et l'après-midi, on a fait des tests d'effort. Donc, le but, c'était de marcher le plus loin possible, s'asseoir sur la chaise et se relever plus de fois possible en 30 secondes, faire des pompes sur le mur, toucher le sol, enfin essayer de toucher le sol, parce que quand je suis arrivée, je n'étais pas très souple, donc du coup, j'arrivais pas à toucher le sol. Et donc ça, c'était ma journée de mardi. Après, tout au long de la semaine, j'avais un planning qui était affiché un peu partout dans l'hôpital. Et il y avait beaucoup d'activités dans la semaine. Il y a des jours où on n'avait pas trop d'activités et des jours où on avait beaucoup d'activités. Donc les activités, c'était du lundi au samedi. Samedi après-midi, enfin samedi midi, des fois un peu après-midi. Par contre, on n'avait absolument rien le dimanche. Alors du coup, on avait déjà la médecin. Donc la médecin, on la voyait une fois par semaine pour voir notre état de santé, si on était fatigué, si on avait des douleurs quelque part, etc. Parce qu'avec le sport, comme on faisait beaucoup de sport, de temps en temps, on avait des douleurs quelque part. Donc elle nous demandait si tout allait bien et si l'organisation, le centre, l'ambiance se passait bien. Donc ça, c'était pour la médecin. Donc la plupart du temps, on la voyait le mardi. Après, je me suis fait un petit pense-bête sur le côté. Donc si je regarde ailleurs, ne vous inquiétez pas, c'est pour ne rien oublier. Après, on a vu la diététicienne. Donc c'était des ateliers nutrition, donc pour nous expliquer les aliments qu'on avait le droit de manger et d'autres qu'on avait le droit de manger aussi, mais avec modération. Donc tout ce qui est le beurre, le sucre, etc. On a le droit d'en manger, mais avec modération. On ne peut pas en manger énormément par jour. Donc, elle nous a expliqué le système de la main. Donc, la main, en fait, c'est chaque doigt correspond à un aliment. Donc, nous avons les fruits, les légumes, les féculents, viande, œufs, poissons et les laitages. On doit avoir ça à peu près pour tous les repas. Après, on a le droit à des suppléments, donc ce qu'on appelle les bijoux. Donc le bracelet, c'est les matières grasses et la bague, c'est les sucres. Donc on peut en prendre dans la journée, mais on n'est pas obligé forcément de prendre à tous les repas. On a le droit à peu près à 30 grammes de matière grasse par jour, donc ce qui représente pas beaucoup. À peu près une cuillère à soupe d'huile pour 10 grammes, à peu près. Donc voilà, pour tous les repas, on a le droit vraiment à tous les aliments de la main. Donc les fruits, les légumes, les féculents, viande, poisson, œufs et les produits laitiers. Évidemment à manger avec modération. Sauf les légumes, si vous voulez en manger un petit peu plus, vous pouvez en manger un petit peu plus. Donc dans votre assiette, vous devez avoir votre viande, et à peu près la même quantité de féculents et de légumes. À peu près la même quantité. Évidemment, si vous avez envie d'un petit peu plus de légumes, prenez un petit peu plus de légumes. Donc voilà, à peu près sur tous les repas qu'on a le droit et les aliments qu'on a le droit. Donc du coup, elle nous disait vraiment ce qu'on pouvait prendre, ce qu'il fallait éviter. Donc par exemple, les avocats, il faut en manger une fois par semaine. Donc voilà. Après, nous avons des recettes. Donc en fait, elle nous expliquait à peu près les recettes, en quoi ça consistait. Et on avait des ateliers cuisine. Donc des ateliers cuisine à peu près 2-3 fois par semaine. Donc c'était chacun notre groupe, parce qu'on était deux groupes. Donc je vous expliquerai le système de groupe à la fin. Donc on était deux groupes. Donc une fois c'était un groupe, après c'était l'autre, après l'autre et après l'autre.
Donc on faisait des ateliers cuisine, donc on n'était que notre groupe, donc il n'y avait pas de personnes avec nous. On avait une recette et on devait faire la recette, donc en utilisant bien tous les ingrédients qu'il y avait dedans. Donc si vous voulez les recettes cuisine et diététique, du coup je peux vous les mettre sur Instagram. J'ai commencé déjà sur Instagram à faire une rubrique SSR Nutrition et je vous ai mis les plannings que j'avais, certains menus que j'avais aussi, et si vous voulez je pouvais vous mettre aussi les recettes. Donc ça c'est pour le côté diététique. Après je vais vous parler de la psychologue. Donc on avait la psychologue je crois 2 fois par semaine. Oui, 2 fois par semaine, sauf la première semaine parce que du coup comme on est arrivé le mardi, on l'a eu que le jeudi, donc à peu près je crois que c'était lundi, mardi et jeudi. Enfin lundi ou mardi et jeudi. Je me rappelle plus. Enfin en fait ça dépend des semaines. Des fois c'était le lundi, des fois c'était le mardi. Donc voilà. Je m'égare dans ma conversation. Donc la psychologue en fait essayait de nous aider psychologiquement. Parce que oui, on est rond, on a un problème avec la nourriture, mais ça peut aussi venir d'autres choses. Voilà. Par exemple, pour ma part, ça venait d'autre chose que la nourriture. Voilà, ça venait d'un passé. Donc, elle nous explique qu'il faut apprendre à vivre avec le passé et que malheureusement, on ne peut pas changer le passé. Donc, du coup, elle m'a donné des petits exercices parce que je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Donc, elle m'a demandé de me regarder dans le miroir et de dire toutes les parties de mon corps que j'aimais bien ou pas. Donc ça a été très compliqué. Donc la psychologue, elle était très gentille, mais c'est vrai que je n'aimais pas trop ses cours parce que c'était très compliqué, surtout pour les personnes qui ont un lourd passé. C'est très compliqué d'en parler, surtout à une personne qu'on ne connaît pas beaucoup. Après, nous avons eu la kiné. Donc la kiné, je crois qu'on la voyait une fois par semaine. Donc elle était là pour nous faire des petits étirements par rapport à nos articulations, nos muscles, etc. Pour pas qu'on ait trop de sport et qu'on ait quand même un petit temps de repos et qu'on puisse étirer tous nos muscles. Donc j'ai appris pendant ces petits cours que j'étais très souple, voilà. Je faisais des trucs avec mes articulations, je ne savais même pas que c'était possible. Donc heureusement qu'elle était là. Donc elle nous a fait beaucoup d'étirements, elle nous a donné des feuilles. Donc si ça vous intéresse aussi, je peux vous les mettre sur Instagram, les feuilles avec les étirements qu'on nous a donnés. Après nous avons eu la coach sportif. Donc on avait plusieurs exercices dans la semaine. Donc on a eu la marche nordique. Donc la marche nordique c'est comme de la marche mais avec des bâtons dans chaque main. Et en fait les bâtons on va les utiliser, donc un dans chaque main, pour nous aider à mieux marcher et à durer un peu plus longtemps dans la marche. Donc il y avait la marche nordique. Après nous avons des exercices au sol. J'ai aussi les feuilles pour les exercices au sol. Je vous les mettrai sur Instagram, donc dans la rubrique SSR Nutrition sur mon profil. Je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'infos. Après nous avons eu des machines. Donc les machines c'était le tapis de marche que je n'aimais pas trop, mais voilà. Après on avait eu le vélo elliptique et le vélo tout court. Donc ça c'était pour les machines. Après on a eu des étirements donc à la fin de chaque exercice, que ce soit la marche nordique, les exercices au sol ou les machines, on avait des étirements. Donc ça aussi je vous les mettrai sur Instagram. S'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, je peux vous les envoyer sur Facebook. Je vous mettrai mon Facebook en barre d'informations pour vous les envoyer sur Messenger, comme ça vous les aurez. Après, nous avions aussi des jeux. Donc en fait, on a eu 2 jeux. Donc on a eu l'OB Quiz et le jeu de 7 familles. Donc le jeu de 7 familles, c'est comme un jeu de 7 familles classique, sauf que là c'était avec des groupes d'aliments. Donc par exemple les produits laitiers, nous avions le lait, le yaourt, le fromage, etc. Par exemple sur les fruits, on avait plusieurs fruits. Donc ça c'était plutôt pas mal. Si vous voulez, ma maman a fait le jeu de cette famille pour s'amuser. Si vous voulez des photos et des idées, je peux aussi vous les envoyer. Ça, il n'y a pas de souci
là-dedans. Je suis désolée, il y a une route qui passe juste devant chez moi, donc du coup vous allez entendre plusieurs fois les voitures. Je suis vraiment désolée. Après nous avons l'OB Quiz, donc c'est comme un jeu de loi, sauf que là c'est avec des questions du coup sur l'activité physique, la diététique, etc. Donc ça c'était les jeux, donc on en a eu un le vendredi et un le samedi. Les repas, donc les repas, on était donc le petit déjeuner et le déjeuner et le goûter, on était dans nos chambres, donc à peu près le matin, pour vous dire à peu près ce que je mangeais 3 tartines de pain complet avec du beurre, avec 10 grammes de beurre pour être plus précise, et un fromage blanc plus un café. Et au goûter, c'était un chocolat chaud et un yaourt. Et pour le repas du midi, je vous ai ramené ma petite fiche, voilà. Ma petite fiche donc qu'il y avait sur les plateaux, donc c'était des aliments, tout ce qu'il y avait sur le plateau était marqué dessus. Donc par exemple au déjeuner le 28 août, donc je crois que c'était mon dernier jour, j'ai eu des concombres nature, filet de poisson, julienne de légumes, pommes de terre, emmental, ananas et pain. Donc voilà, et sur notre feuille nous avons évidemment le numéro de la chambre, mon nom et prénom, là où on est, les aliments, le centre, etc. Et un bon appétit. Quand même, c'est gentil de leur part. Donc voilà, donc le déjeuner et le dîner se faisaient donc dans une salle commune, donc on était les deux groupes réunis. On avait aussi la cuisine à côté, donc pour les ateliers cuisine, en fait, le soir, c'était nous qui faisions certains repas, donc des fois c'était les entrées, des fois c'était les plats et des fois c'était les desserts. Des fois on avait aussi les plats et les desserts. On avait souvent 2 trucs à faire. Et la cuisine était juste à côté pour si on avait envie de se faire une vinaigrette, etc. On pouvait l'utiliser. Après, nous avons eu des ateliers. Donc en fait, on a eu plusieurs ateliers, donc 3 ateliers. L'atelier obésité, l'atelier diabète et l'atelier chirurgie. Donc obésité, donc c'était pour comprendre vraiment d'où venait le terme d'obèse. Qu'est-ce que c'était, la définition de l'obésité, l'IMC, etc. Après le diabète, du coup c'est pour nous expliquer pourquoi certaines personnes ont du diabète, comment on sait qu'on a du diabète ou pas. Et la chirurgie, c'était pour nous parler des 3 chirurgies qui peuvent arriver si vraiment on a un problème avec notre poids et qu'on n'arrive pas du tout à perdre du poids. On peut utiliser la chirurgie. Donc on a l'anneau, la sleeve et le bypass. Donc l'anneau, en fait, c'est un anneau qu'on met autour de l'estomac, je crois. Et ça va nous permettre de moins manger. La sleeve, on coupe l'estomac. Et le bypass, on vient mettre un tuyau sur l'estomac pour du coup que ça passe directement dans tout ce qui est intestin, etc. Donc je crois que j'ai tout dit de ce qu'il y avait. Maintenant je vais vous parler donc des groupes. Donc en fait on était répartis en 2 groupes. Donc il y en avait un avec 3 personnes et un avec 4 personnes. Moi j'étais dans celui avec 4 personnes. Au début on était 4 et 4, mais il y a une personne qui est partie malheureusement. Donc du coup on était 3 et 4. Donc moi j'étais dans le groupe B, donc avec 4 personnes, et il y avait le groupe. Donc la plupart des ateliers on n'était que en groupe, sauf certains ateliers donc de séances de sport cardio où on était les deux groupes ensemble, mais sinon on était tout le temps séparés, chacun son groupe. Et pendant manger on était les 2 groupes réunis. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur un groupe très très bien, voilà. J'étais la plus jeune. Voilà, donc ça n'a absolument rien à voir si je suis la plus jeune ou pas, mais je voulais juste vous le dire que j'étais la plus jeune, voilà. Et je suis tombée vraiment sur un groupe très très bien, on s'entendait très très bien, même avec certaines personnes de l'autre groupe, on s'entendait vraiment très très bien. Et ce qui m'a permis aussi de me motiver, voilà, quand j'avais des petits coups de mou, etc. Parce que j'ai eu un problème au mollet, et du coup j'avais des douleurs horribles dans le mollet, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui ont un peu diminué, donc du coup il m'aidait beaucoup à me motiver et du coup à aller mieux quand j'avais des petits coups de mou, etc. Mais c'est vrai qu'on était vraiment très très soudés, voilà. Et je les remercie d'ailleurs beaucoup
parce qu'ils m'ont vraiment aidé à avancer et à me motiver par rapport à cette séance de sport. Même tout au long du séjour, c'est vrai qu'il y a des moments où c'était très compliqué. Donc du coup, ils m'ont aidé. Après, on avait le droit aux visites, donc tous les soirs et les samedis et dimanches après-midi. Donc le premier dimanche, j'ai eu mes parents qui sont venus, voilà. Mais le deuxième dimanche, bah du coup, j'étais avec tout le monde et je n'ai pas eu de visite. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc du coup, je suis rentrée un mardi et je suis ressortie un vendredi. Donc je suis en fait sortie vendredi de la semaine dernière. Et j'ai mis beaucoup de temps à faire des vidéos parce que du coup je voulais vraiment faire ma première vidéo donc pour le bilan du SSR Nutrition pour vous expliquer ce qui s'était passé, etc. Et bah, je n'avais pas trop d'inspi de ce que je pouvais vous dire, comment je pouvais vous le formuler. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous faire cette petite vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper et je vais faire d'autres petites vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, il existe plusieurs SSR Nutrition donc en France. Moi je suis allée donc dans celui du Calvados comme je vous l'ai dit. Et il existe beaucoup de centres pour maigrir. Donc en fait, c'est remboursé par la mutuelle. Voilà, donc vous n'avez absolument rien à payer. Donc ça, c'est plutôt bien. Et après, vous avez aussi la télé là-bas. Voilà, pour les personnes qui veulent tout savoir. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Donc dans celui où je suis allée, il n'y avait pas beaucoup de réseaux. Donc ça a été un peu compliqué. Voilà, donc heureusement qu'il y avait la Wi-Fi. Mais il y avait la Wi-Fi dans nos chambres. Donc voilà, mais sinon ça a été très bien, c'était un bon séjour, j'ai perdu du poids, voilà, j'ai perdu 4 kilos en 2 semaines et demie et j'ai beaucoup dégonflé. Donc là on ne voit pas trop à la caméra, mais j'ai dégonflé surtout au niveau du ventre et j'ai perdu 4 kilos, donc j'étais très contente, voilà. Comme quoi les efforts ça paye et j'ai appris un truc là-bas et je vais vous le dire. C'est la psychologue qui me l'a dit, que peu importe votre corpulence, que vous soyez mince, normal, rond ou obèse, aimez-vous comme vous êtes. Et peu importe les personnes qui vous critiquent, vous vous en fichez complètement. Le plus important, c'est votre regard. Et en fait, ça, j'avais du mal à le comprendre. Et je l'ai compris en 2 semaines. Je l'ai compris vraiment en 2 semaines et demie, qu'il ne fallait pas du tout s'attarder au jugement des autres et que les autres avaient peut-être une mauvaise opinion de vous parce qu'ils ne voyaient vraiment que le physique et pas ce que vous êtes à l'intérieur. Donc peu importe ce que les personnes vous disent, aimez-vous comme vous êtes. Et ça, je l'ai vraiment compris en 2 semaines et demie. Donc j'espère que vous avez confiance en vous, voilà. Et n'hésitez pas en tout cas pour tout ce qui est les exercices, les recettes, etc. à venir m'en parler. Donc sur Instagram et sur Messenger. Donc je vous mettrai évidemment tout en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne vidéo. Bisous à tous!